Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Très franchement, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Comme dirait une grande politicienne, vous m'avez manqué, mesdames et messieurs. J'en peux plus du montage. Voilà, allez, c'est LS, CFF. Non, je déconne. Enfin, je déconne. J'en pouvais plus de ce montage-là. Mais on va revenir, on va avoir une petite session un peu où je vais vous parler un peu, comme ça, bah, ceux qui sont... en soi, je m'en fous si des gens, au moment où je parle, j'avoue, c'est plutôt pour la rediff, au moment, et moi ça m'aide en me disant, je lance un stream, parce que ça me motive à bosser un peu plus aussi, c'est pas mal. Parce qu'on a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Là, j'ai passé 2 jours plutôt silencieux envers vous. Il n'y a pas eu de planning, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier, parce qu'hier, je me suis couché à 6 h du matin, en plein export de vidéos, c'était compliqué. Monsieur Arthur, bonjour YouTube. Salut Arthur, j'espère que tu vas bien. En fait, le truc, c'est que, à la base, je devais effectivement sortir les Apple Awards il y a une semaine. Bon, comme j'étais un connard, déjà, j'ai eu 2 semaines de dépassement. Normalement, quand je fais les Apple Awards, les films concernés, je les vois 1 mois avant la sortie. Là, j'ai déjà eu 2 semaines de décalage. C'est-à-dire que j'ai fini mon visionnage des films de Pedro Pascal mi-juin. Je peux même vous donner une date exacte si vous voulez. À la limite, ça, on s'en bat les couilles sur le papier. Mais disons que, en théorie, hop, je vais voir... Bon, moi, j'ai juste mon diarrhée à aller voir, je suis trop con. Si je vais voir mon propre agenda, je vais vers le 15. Voilà, Kingsman le 14. Voilà. Donc j'avais 2 semaines pour faire le tournage et le montage. C'est légèrement bâclé parce que c'est pas facile de trouver des endroits publics où je peux me balader un peu costumé ou avec une grosse épée sans avoir honte. Voilà. Donc, c'est pas forcément les meilleurs Apple Awards. J'en suis pas spécialement méga fier, même si au final j'ai réussi à sauver le truc un maximum avec 1 semaine de délai. 1 semaine de plus parce que j'ai en effet pas réussi à finir ce que je voulais. Et j'étais tellement en mode, ouais, vas-y, 1 semaine, je suis large, que j'ai rien foutu avant le week-end, et ce week-end, j'ai bossé à fond. Donc à 6 h du matin, j'étais en plein export, pas en train de dormir, j'étais en plein export, en train de finir l'export de la vidéo, et je me suis couché à 6 h du matin. Aujourd'hui, j'ai vérifié tout ça, j'ai fait les check-up. La vidéo sortira demain à 17 h, les Apple Awards de Pedro Pascal, 1 h 46. Et voilà. Donc, ça sera la dernière vidéo avant le mois d'août. Le mois d'août sera off. Le mois d'août off, ça veut pas dire il n'y a plus de stream, ça veut pas dire il n'y a pas de montage. OMG, c'est l'event de la semaine, il y a Superman le lendemain. Mais merci Arctube, ça me donne droit au cœur. Il y aura toujours des streams, il y aura toujours des préparatifs de mon côté, mais il n'y aura plus de vidéos pendant le mois d'août, du premier au dernier jour. Le mois d'août, c'est off pour YouTube. Sauf les rediffs, si j'en ai. Mais évidemment, si je prends des vacances IRL, il y aura peut-être moins de rediff également. Je ne sais pas comment ça va se passer, je vous tiendrai au courant. Donc, de ce fait, la vidéo de Pedro Pascal qui sortira demain sera la dernière vidéo avant septembre. Il n'y a pas d'annonce spéciale. Voilà, je vais en profiter pour l'écrire dans l'annonce, tiens, au passage. Je vais commencer à préparer mon planning, parce que je vais le faire en direct, parce que j'ai pas mal de trucs à annoncer qui vont suivre. Planning. Sacrément septembre. Sacrément garde. Alors, YouTube, tac tac, tac, tiré, tac tac. Twitch, on a pas mal d'infos qui vont plaire aussi également. Et autres, parce que autres, il y a un peu à parler aussi. Alors, mesdames et messieurs, septembre, ouais, ça va passer très vite, le mois d'août, personne n'est là de toute façon. Alors, déjà, première information, sachez que je n'ai pas avancé, pour ceux qui sont très assidus, vous savez que j'écris un livre actuellement. Ce livre n'a pas avancé depuis 1 mois, ça fait 1 mois que je n'ai pas touché au livre. Donc je m'y remettrai un peu cette semaine. Sachez que pour l'instant, l'objectif est fixé, on essaie de sortir le livre avant décembre, enfin avant la fin de l'année, quoi. Là, faut que je le relise. Une fois que je l'aurai relu, je le ferai corriger par ChatGPT en mode, vas-y, sois un critique littéraire à la con, et on va voir ce que lui, il trouve comme argument, voir si je peux pas lire des défauts, etc. Et quand j'aurai bien fini de lire le livre et de le corriger, j'en ferai une édition. Et ça, on en parlera après. Plus tard, surtout pas après, pas aujourd'hui. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, la photo, George R.R. Loki, oui.
Pour autre, alors, je vais déjà préciser sur YouTube que la vidéo des Apple Awards sortira donc demain à 17 h. Elle sera la dernière vidéo de la chaîne avant septembre. Parce qu'évidemment, le 15 juillet, la vidéo du Panthéon, c'est un peu compliqué. Et Thunderbolts, le temps de faire une belle vidéo, j'aimerais tenter un truc pour Thunderbolts. Le temps de faire une belle vidéo et de bien l'écrire, je l'aurais pas fini avant juillet. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura rien avant. Ça me laissera le temps de taffer un peu sur le film Lego au passage aussi. Parce que là, en fait, moi, j'écris. Enfin bref, je m'étale, je reviendrai dessus après. Avant septembre. Profitez-en bien. Et bien se retrouvera à la rentrée en pleine forme. Est-ce que je parle de rentrée? On dirait on se retrouvera en septembre parce que moi, quand j'étais étudiant et qu'on disait à la rentrée, j'ai stressé avant. Donc on va dire qu'on se retrouvera en septembre. Ça stressera moins les gens. En septembre, en pleine forme. Du coup, j'en profite pour rajouter que les photos des variants reprendront et une photo sera prête. J'ai une photo qui est en préparation. Septembre 2029 probablement. D'accord. Tu sais que le 15 septembre, le Panthéon, ça sort où je suis une pute. Hein. Enfin, bah voilà. Donc là, j'ai une photo actuellement d'un variant que je suis en train de taffer. J'ai jamais taffé autant sur une photo de variant. Que la photo de laquelle je m'inspire est un peu compliquée. Alors, je vais pas vous la leaker, sinon je leak la scène post-crédit des Apple Awards. Mais, ouais, le premier perso, il a une belle affiche. Du coup, je suis en train d'essayer de faire un truc similaire. Enfin, bref. On verra dès qu'une photo sera prête. Tous les jeudis sur Insta. Ok. Alors ça... Alors, bah, Cyberpunk, on peut en parler très rapidement, peut-être, pour ceux qui attendent le jeu. Non seulement il n'y a pas de mise à jour décalée, non seulement il y a un bug actuellement sur l'optimisation du jeu, et en plus ils annoncent une saison 2 à un animé avant de mettre la mise à jour de leur jeu. Voilà, je vois ça parce que j'ai une note où il y a écrit « Placer un compteur de mort sur la scène Cyberpunk, plus annoncer en début de run de moins de 5 morts, DLC inclus, bug exclu. » Pour la prochaine run de Cyberpunk qui sera en normal. On fera moins de 5 morts en général, et je viens d'y penser, je l'ai pas fait. Voilà, ça me fait penser à ça. Tac, tac, tac. Ah oui, la grosse vidéo Loki. Alors, c'est sur YouTube. Hop, alors. Je l'avais annoncé peut-être en stream il n'y a pas de fois. J'avais émis l'hypothèse et cette semaine, enfin ce week-end, j'y ai réfléchi à fond. Et en fait, j'adore l'idée. Tous les ans, on va essayer. D'accord, c'est pas sûr. Tous les ans, j'aimerais faire une énorme vidéo sur un personnage, Marvel ou DC Comics, on s'en bat les couilles. Mais une grosse vidéo qui retrace toute sa vie dans les comics, dans les jeux, dans les films, dans les séries, tous les trucs à côté. En fait, une espèce de vidéo unique. Et dans cette vidéo, il y a toutes les informations sur un perso. Et j'aimerais commencer avec Loki pour essayer de voir ce que ça donne niveau montage, ce que ça donne niveau... En fait, pour essayer de voir où ça va, quoi. Voir si j'arrive à rendre ça dynamique, à rendre ça intéressant. En fait, la vidéo, elle peut très vite monter à 5 heures, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois par an, gros montage. Donc, je vais annoncer une esquisse du projet, un peu. Ça, ce que j'ai dit en stream, je vais l'annoncer là. Je crois que j'ai même pas fait 5 morts en 2 runs. Après, moi, faut que j'arrête de faire de la merde aussi. Hein. Mais, comment ça, moi? Et c'est pas... Enfin, ouais. Tu joues en facile, toi aussi, non? Johnny Silverhand. Mais Johnny n'est pas une mauvaise idée, en soi. Il sera dans la liste, probablement. Après, si c'est une vidéo par an, ça va aller lentement. Un nouveau format sans nom. Aura son apparition quand ça me chantera, parce que j'avoue que je n'ai absolument aucune idée. Je ne sais pas le nom. Et j'aimerais que ce soit un format annuel d'une vidéo qui parle entièrement de personnages de fiction. Ces adaptations. On commencera avec Loki et on verra ce que ça donne. Ok, ça, on verra où c'en est. On verra ce que ça donne. On verra le travail que ça demande. Et on verra où ça va.
Johnny en haut de la liste, c'est la première proposition. Non mais alors, ça fonctionne pas par proposition, ça fonctionne par j'ai envie d'en parler. Le reste, je suis dans une vibe très Loki en fait. Donc je vais être dans la vibe Loki. C'est un peu ça le problème. Outre, vous aurez bientôt cette information sur le LCU. Alors, quand je dis bientôt, ça je le précise pas spécialement sur Discord, quand je dis bientôt ça veut dire demain. Demain vous allez avoir 3 leaks sur le LCU dans la vidéo des Apple Awards qui sont mises sur Twitter, sur le compte du coup du LCU, et moi en termes d'écriture j'avance plutôt bien, donc normalement d'ici le mois de juillet, août, vous devrez avoir une info qui va tomber sur l'écriture en termes d'avancement. Pour ce qui est du tournage, là j'ai fini ma vidéo des Apple Awards, j'ai fini ce qui était urgent, on va dire. Je vais pouvoir commencer à faire un bon vieux gros rangement, un bon vieux coup de poussière, et sachant que, obligé des leaks LCU, sachant que j'ai cette boîte-là à monter, en fait cette boîte-là, j'aimerais vraiment la monter en rentrant des 4 fantastiques. C'est-à-dire que si j'ai pas un client qui me brise les pieds en me disant j'ai besoin d'un montage à la seconde, le jour de la sortie des 4 Fantastiques, en rentrant du film, je serai en plein montage de ça. Parce que j'ai juste envie d'être dans la vibe des 4 Fantastiques et de me dire, vas-y, je suis dans la vibe, j'en profite, je fais ce montage-là. Voilà. Donc, bon, à voir ce que ça donne, bien sûr. Mais si c'est possible, j'aimerais faire ça. Et donc, le temps de monter les 2 sets qu'il y a derrière, le mec se met dans la vibe Prime 2012, retour du ciné avec les darons avec un Lego. Non mais, voilà, je me dis, vas-y, je serai dans la vibe du film, j'aurais envie de parler du film, faudra en profiter. Et j'ai le manoir des X-Men. Le manoir des X-Men, j'aimerais essayer de le mettre comme décoration dans le premier film, pour pouvoir flex. Et surtout parce qu'il faut rentabiliser, hein, ça coûte cher des Lego. Donc si je peux les mettre dans un film et rentabiliser le décor, j'en profite. Donc du coup, le temps de construire ces 2 boîtes-là, le tournage commencera pas avant août. Étant donné que août, c'est mon mois off, ça tombe bien, je pourrais potentiellement m'attaquer au tournage à temps plein, et peut-être essayer de faire un peu du montage. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va prendre, mais sachez que le tournage n'aura pas lieu au mois de juillet. Donc, le LCU, vous aurez quelques infos, surtout sur l'écriture et sur 2-3 leaks qui sortiront demain, parce que je sais pas fermer ma gueule quand je recorde une vidéo, mais normalement, le tournage ne commencera pas avant août, ça c'est sûr. Voilà pour ça. Ça, ok. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Alors, ça, je peux le faire. Ça. Alors, ça... Normalement, en théorie, avec des infos du tournage, je vais pouvoir filmer discretos les scènes. Ouais, je vais être là en train de prendre des photos, puis je vais entendre à ma vitre un petit toc-toc, c'est ça? Mais alors du coup, ça je peux pas trop vous dire ce que c'est, parce qu'il y a probablement des chances que ça n'arrive peut-être pas. On va essayer de prévoir, mais sachez que normalement, ça j'ai envie d'en parler parce que ça me motive, normalement ma boîte, je vais avoir une bonne nouvelle à vous filer le 15 juillet, donc mardi prochain. Normalement, mardi prochain, j'arrive et je vous balance une bonne nouvelle à 10h du matin. En théorie, bien sûr, c'est loin d'être sûr, mais en théorie, pour la boîte de montage, je devrais vous annoncer une bonne nouvelle qui devrait en théorie tomber. En théorie, il n'étant pas forcément quelque chose de sûr, bien sûr. On va mettre de Resident Evil. Je m'oublie. Et présenté le 10 juillet. Ok, ça, je n'êtes peut-être pas au courant. Le 15 juillet, première redressement fiscal de la boîte, ça se fait champagne. Écoute, ça me ferait chier qu'on en arrive déjà là le premier jour, hein. Mais non, on verra ce que ça donne, mais j'espère pouvoir vous dire des bonnes nouvelles. Bon, ça c'est une petite info que j'ai vu vite fait sur internet. Les fans de Resident Evil, on a un jeu mobile qui arrive le 10 juillet. Je sais pas la gueule que ça va avoir, mais ça c'est une dinguerie, hein. Ça on verra. Ah, voilà les infos qui me plaisent. Alors, mesdames et messieurs, la 3e saison de
de Marvel Rivals débarque vendredi. Avec cette nouvelle saison, mon gameplay va changer. On va mettre de côté les supports. Donc c'est-à-dire que là, on va essayer dans cette saison-là de jouer. On va essayer, parce que j'adore les jouer. On va essayer de moins jouer les supports. On va essayer de moins jouer les stratèges, de moins jouer Loki, la cape et l'épée, etc. On va essayer de se focus un petit peu ailleurs, parce que j'avoue que moi, chaque fois que je peux, je joue Loki. Donc on va essayer de partir sur autre chose. En échange, on va se focus sur les avant-gardes, on va dire les tanks, hein, parce que tout le monde dit les tanks. Les tanks, entre parenthèses, à savoir Magneto à monter en Lord, sachant que là, en fait, je vais te donner 2 mois pour monter Magneto en Lord. Ce qui est faisable sur le papier, mais il va falloir le faire. Et Emma Frost en second perso. Mais ce n'est pas tout! Ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Il me manque une seule méchante, que je ne sais pas jouer dans Marvel Rivals. Et mesdames et messieurs, je vous annonce qu'en 3e saison, même si le tank sera le rôle secondaire, le rôle principal sera bien évidemment DPS, parce que je ne joue jamais DPS, que si je veux en ranked en DPS, je pue ces grands morts, parce que je ne sais pas jouer DPS, mesdames et messieurs. Donc, en 3e saison, et surtout, on va prioriser les DPS en entraînement intensif. À savoir que mon main DPS sera Ella, et en second, la sorcière rouge, parce qu'elle est très facile à jouer et très plaisante. Et que c'est Elisabeth Olsen, au passage. Merde, là, j'ai dit sorcière. Et la sorcière rouge. Ok, les mecs, tout le monde évite la ranked à partir de vendredi. Oui, bah oui, dit que je suis à chier aussi, non? Donc, du coup, ouais, là, on a une saison qui va tourner autour de Ella. Elle va avoir un skin super joli, etc. Et moi, ça fait 2 saisons que je suis à fond sur les supports et les... tanks. J'ai mon tank, enfin j'ai mon support, j'ai Loki, d'accord. J'ai mon tank avec Magneto, il me manque un DPS. J'ai aucun DPS, quand je suis en DPS en ranked, je pue sa mère. Et là, je ne sais pas la jouer, d'accord. Je ne sais pas où me placer, je ne sais pas viser avec elle, je ne sais pas à quoi sert sa boule à la con que je balance. Je ne sais pas où mettre son ulti, je pue des grands morts, d'accord. Donc on va s'entraîner avec Ella, d'abord en normal bien sûr, et après on ira en ranked, le but sera de vraiment glow up sur Ella, et en plus de ça, quand on aura un Loki dans notre équipe, on pourra le réanimer, vu que j'adore quand il y a une Ella dans mon équipe. Maintenant, dès qu'il y aura un Loki, je pourrais aider un Loki. C'est pas mal en vrai. Et là, avec Grotesque, comme ça, tu me l'as déjà dit, et je ne sais toujours pas la jouer, parce que je peux toujours autant sa mère. Mais le conseil est bon, ceci dit. Le conseil est très bon. Tac, tout ça, le reste, on s'en bat les couilles. Alors, moi maintenant, j'ai une grosse annonce à faire qui n'est pas dans mon planning, mesdames et messieurs, ça parle de ce week-end. Ce week-end, c'est un week-end de 3 jours, avant la grosse annonce du 15. Le 15 étant l'annonce pour LS. C'est pour ça que ce week-end étant assez tranquille, je vous annonce officiellement le retour du Marcel, mesdames et messieurs, puisque ce week-end, samedi, entre 21h et 22h, suivant l'heure à laquelle je suis disponible, nous démarrerons un premier stream de 12h, qui se terminera, du coup, entre 9h du matin ou 10h du matin. Suivi de ça, un dimanche, je ferai rompiche, très profondément. Et dimanche soir, entre 21h et 22h, nous ferons, mesdames et messieurs, un autre stream de 12h qui se terminera du coup lundi 14 entre 9h et 10h du matin. Le Marcel, never kill yourself. Le planning, je l'ai pas du tout. D'accord, je n'ai aucun planning. C'est ça, la vérité, je n'ai aucun planning. Donc, comme je n'ai aucun planning, ma proposition, c'est que le planning sera disponible dès que le stream sera lancé. Il y aura un point d'exclamation planning et vous pourrez accéder au planning des 12h. Sachant que dans le planning, vous aurez certainement... Je vais l'écrire, sinon je vais commencer à oublier, d'accord. Si je ne l'écris pas, je vais les appeler en fait. Annonce officielle, 2 points. Le double stream 12h débarque sur vos écrans, sur vos petits écrans, samedi, j'ai dit entre 21h et 22h. De toute façon, ça démarrera un peu plus tôt, mais de toute façon, vous serez prévenu si jamais il y a un problème, de toute façon. Vous serez prévenu. Me dis pas que l'annonce, c'est ça. Ouais, d'accord, t'es merde. Tu sais quoi, j'ai vu le truc popper au serveur juste en dessous. Vraiment juste en dessous. J'ai vu le truc popper, je savais déjà que c'était toi, quoi.
12 heures de stream, 12 heures de sommeil, 12 heures de stream. Le planning de salopard. Je vais pas dormir 12 heures. Hein. Jamais mon corps acceptera de dormir autant. Enfin, quoique, je sais pas. En fait, au tournage, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de cernes. C'est un peu chaud, ça. Entre 21h et 22h. Jusqu'à, du coup, 9h ou 10h du matin, le dimanche. Et rebelote, c'est avec un L? Non, mais c'est un seul L, oui, nickel. Et rebelote, dimanche soir. Début du second stream. 21h et 22h. Et fin, et fin entre 9h et 10h du matin. Pour le planning, rien de précis, mais il sera disponible juste avant le stream. Du coup, comme je le disais, là, je peux pas vous dire ce qu'il y aura comme jeu ou quoi, parce que là, effectivement, littéralement, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, ce dont je suis sûr, voilà, c'est qu'il y aura du training DPS de Marvel Rivals. Ça, en fait, en 24 heures, si je ne place pas du Marvel Rivals, je vais me faire foutre, parce que j'ai besoin de m'entraîner à fond, justement. 12 heures de Cyberpeak, bah, s'il y a la mise à jour, en vrai, oui. S'il y a la mise à jour, je suis prêt à faire enchaîner 6-7 heures de Cyberpunk. Il y a la mise à jour, mais elle ne sera jamais là, et toi et moi, on le sait très bien. Ils l'annonceront une semaine avant, et là, ils l'ont pas annoncé, donc on va se faire foutre, tu vois. Parce que la scène est prête, hein. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qui me manque, c'est le jeu. Il me manque plus que le jeu. J'ai tout ce qu'il me faut, mesdames et messieurs. Il n'y a que CD Projekt qui pue sa mère pour l'instant. Il y aura du training, la fin du DLC de Final Fantasy. Enfin, on va dire, et ça. En fait, le reste, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir du Marvel, vous pouvez avoir... ça dépend beaucoup de la vibe. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura du Marvel Rivals et du Final Fantasy. Vas-y, je fais un aller-retour en Pologne vite fait. Et il y en a un autre qui a fait un aller-retour en Pologne, ça s'est pas très bien passé dans mes souvenirs. Évidemment, si CD Projekt termine son projet de con avant samedi soir, on fera du Cyberpunk. Mais bon, 3 petits points, voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Normalement, je vous ai dit toutes les annonces. On a démarré avec des petites annonces quand même. Normalement, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah si, j'ai fini Loki. En fait, je me suis remis Loki en série de fond, là, il y a pas longtemps. Moi, je l'ai fini ce soir. Voilà. Donc, je vais aller remettre 5 étoiles sur Letterboxd, vite fait, avant de commencer le stream. Est-ce que j'ai autre chose à vous annoncer? Présentation Resident Evil. Ça, c'est des comics, on s'en fout. Les cartes Pokémon, on s'en fout. Watch Out de chute dans longtemps. Pokémon présente, c'est le 22 juillet. La semaine de juillet est extrêmement pleine. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Pôle emploi, la fiche du film. Ok, ça se fout. Ok. Bon, le reste, on s'en fout. Voilà. Hop. Je vais vous mettre la petite photo. Alors, la petite photo, les dates n'ont pas trop changé, en théorie. Où est-ce que c'est? Là. Comme calendrier. Et voilà, je regarde juste qu'elle soit bonne, pour pas vous dire de la merde quand même. Vraiment, je l'ai réexporté, 15 décembre, septembre, ok. Ok, nickel. J'ai trouvé Thunderbolt sur Disney+, donc je suis trop heureux, bien sûr. Et mesdames et messieurs, le planning, juste pour vos beaux yeux. Ok, ça, c'est fait. Et c'est cool. Petite annonce, tout est bien qui commence bien. Je vais de ce pas rapidement sur Serialize et Letterboxd pour mettre mes notes sur Loki. Et après, juste tout à vous, il y a un jeu qu'on va tester en stream pour la première fois. Après un premier flop de ma part. J'ai pas appuyé sur Entrée. Quoique, si je fais ça maintenant, Loki, ça va pas me prendre 20 ans. Bah, c'est parce qu'il faut que je fasse les watchlists des acteurs et tout. Bon, on fera ça après le stream, j'ai pas le temps. On fera ça après le stream. The Lost World, 3 étoiles. Ok, original. Du coup, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est de tester un jeu. Alors en fait, je vous rappelle qu'il y a la semaine dernière, quasiment,
J'ai voulu faire un stream Marvel Mystic Mayhem, qui est le nouveau jeu mobile comment ça s'appelle? De Marvel. Et ben on va le tester de ce pas. Alors il y aura une coupure pour YouTube, là je vais pas faire une pause juste pour ça. Il y aura une coupure, je vais mettre stream de test. Retest. Marvel. Merde, je l'ai pas. Marvel c'est mystique. Comment ça s'écrit son truc là? En plus, il faut que je râle sur le jeu, donc bon. Autant l'installer. Enfin, autant en parler quoi. Autant y jouer quoi, pardon. Là, il faut que je râle pour le jeu, donc bon. Ce serait pas mal de pouvoir y jouer pour râler quoi. Je vais mettre ensuite. On verra. Pour moi. On va mettre ou Rivals. On verra ce qu'on fait d'autre. Allez. On y va. Et là, alors, Marvel Mayhem. On va voir si on peut jouer à ça. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti. Petite coupure pour YouTube maintenant.